Un balado de 37e Avenue. Le dimanche 5 février 2023. Steve Proulx avec vous au micro du balado de la culture médiatique. Merci de nous écouter. Depuis quelques années, l'espace médiatique fait de plus en plus place aux artistes qui pratiquent l'art de la drague. Une mode portée surtout par le succès de la télé-réalité RuPaul's Drag Race, une compétition animée par la drag queen RuPaul, du haut de ses 6 pieds 4 sans talons. RuPaul qui a connu un premier pic de popularité dans les années 90. En ondes depuis 2009, RuPaul's Drag Race est devenu un phénomène mondial. Il y a eu 15 saisons, 8 saisons All-Star. L'émission a connu 20 adaptations internationales. Au Canada, on a eu Canada's Drag Race, 3 saisons. Il y a une 4e qui devrait arriver en 2023. Et la dernière saison, dont la finale a eu lieu en septembre dernier, a couronné Gisèle Lullaby, une drag queen bien de chez nous, originaire de Boucherville. Gisèle Lullaby est le dernier nom à s'ajouter à une liste qui s'allonge de drag queens que l'on voit de plus en plus dans notre télé, dans nos médias. Il y a eu Rita Baga, qu'on voit partout depuis sa participation à Big Brother Célébrité. Il y a l'humoriste drague Mona de Grenoble, qui a la langue, je sais pas où, mais en tout cas certainement pas dans sa poche. Et celle qui est mon invitée aujourd'hui, Barbada, la drag queen, je dirais, la plus familiale d'entre toutes. Elle est la première drag queen à animer une émission pour tout petit sur tout.tv. C'est une émission d'éveil à la musique. On va en parler un petit peu plus tard. Barbada a aussi été la fée des étoiles au dernier défilé du Père Noël cet automne. Ce qui a d'ailleurs fait dire ceci à Madame Bombardier. Oh, écoute j'écoute ça. Oui. En fait, je crois que plus profondément, il y a des adultes qui veulent imposer leur fantasme sexuel aux petits-enfants. Vous l'avez entendu, ça? Oui, je l'avais entendu et Olivier Niquette y avait répondu de façon quand même assez directe à La journée est encore jeune. Et je lui avais écrit par la suite pour lui dire merci à Olivier? Oui, D'ailleurs, l'extrait vient de son site, je voulais le mentionner. On a 2-3 extraits un peu dans l'épisode. Ça vient de chez Olivier Niquette, son fameux site, le Club des Mal Cités. Je le salue. Non, mais quand t'as reçu ça, là, je veux dire... Bon, premièrement, il faut quand même remettre en contexte. Moi, j'aime beaucoup, il faut comprendre que plus j'avance dans la vie, plus je réalise que c'est jamais complètement noir puis c'est jamais complètement blanc. Okay. D'accord? Et j'évite le plus possible d'aller dans les extrêmes ou de m'approcher des extrémités, parce que c'est, je pense, surtout dans une question, dans une société où on veut débattre, je pense que c'est très, très nocif pour le débat d'être dans les extrêmes. Okay. D'accord? J'essaie le plus possible de me rapprocher du milieu. J'ai des opinions, là, à gauche et à droite, dans toutes les sphères, mais il reste que j'essaie de me rapprocher le plus du milieu, pas être trop dans les extrêmes. Et quand je vois Madame B, je la nomme pas en passant, je veux pas lui donner de publicité, de visibilité. Bon, OK, parfait. Mais Madame B, ou Madame Skidoo, comme je l'appelle des fois, c'est bon, son nom. Ouais, qui ressemble un peu. Son nom, plus le nom de famille, voilà, à cause de la compagnie. Mais Madame B, j'ai déjà eu elle a déjà fait des lettres, des chroniques, des je sais pas trop, sur moi dans le passé aussi. Okay. 2019, non, pardon, c'était en 2020. Je m'excuse, c'était en 2020, quelques semaines avant la pandémie. Okay. Effectivement, elle parlait dans une de ses lettres dans le Journal de Montréal sur l'anxiété des enfants. Okay. Puis, elle expliquait beaucoup de choses. Là, je résume évidemment, mais vers la fin, elle parlait aussi d'une drague qui va dans des garderies dans NDG, puis tout ça. Puis elle faisait un lien entre le fait que je faisais une activité du genre pour une heure du compte et l'anxiété des enfants qui j'achetais, puis elle mentionnait le Travelo va, etc. Blablabla. Dans le genre... Tu alimentes cette anxiété. Oui, exactement. Okay. C'était ses propos. Puis, elle utilisait aussi le mot Travelo, qui est évidemment très péjoratif pour ça. Puis,
Moi, je lui avais répondu via mes réseaux sociaux de façon extrêmement polie, extrêmement... Au début, je voulais pas répondre parce que je me suis dit, je vais juste rajouter de l'huile sur le feu, c'est pas mon but. Mais en même temps, je peux pas ne pas répondre aussi. Parce que, tu sais, qui ne dit mot consent? Puis je pense que là, c'était trop gros pour que je dise... C'était ciblé directement à moi parce que, bon, mon nom n'était pas mentionné, c'est vrai. Mais il reste que c'était trop gros pour que je réponde pas. Alors, j'ai répondu, mais je lui ai dit, tu sais, je m'adresse à vous, Madame B. Premièrement, pour les gens qui sont pas au courant, allez relire le texte. Je l'ai recopié au bas de ma publication. Okay. Parce que je veux pas que vous alliez cliquer sur les liens pour donner encore plus de visibilité à ça. Okay. Puis parce que c'est des clickbait, là, ça, évidemment, on s'entend. C'est des gens qui ont des opinions, qui se veulent à l'extrême ou qui essaient d'aller chercher des choses qui vont faire réagir pour attirer des clics. Puis bon, c'est son projet de retraite, Madame B, hein, 82 ans, c'est ce qu'elle fait. Je pense que oui. Mais bref, je lui avais répondu et ça avait eu beaucoup de belles... réactions. De belles réactions, vraiment. De belles réactions pour que les gens ont compris que, premièrement, j'avais dit, moi, je m'efforce comme prof, justement, de briser le plus, d'essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pas que les jeunes aient cette anxiété-là, vivent cette anxiété-là de toutes les façons possibles et inimaginables. Je peux pas comprendre que quelqu'un intelligent comme vous écrive quelque chose comme ça sans savoir réellement de quoi vous parlez, sans réellement être venu voir qu'est-ce que c'est, l'activité. T'sais. Et quand je dis que c'est jamais complètement noir, c'est jamais complètement blanc, elle a raison en début d'article de dire que les enfants ont de l'anxiété, vivent de l'anxiété, ont de l'anxiété de performance avec tout ce qui se passe, avec la rapidité à laquelle on les initie à plein de nouvelles choses. C'est très anxiogène pour des enfants. Ça va excessivement vite. Tu sais? Alors oui, elle a raison pour bien des choses, mais pour cet aspect-là, en plus de me traiter de travelot, évidemment, elle n'a pas raison. Je veux dire... Elle n'a pas pris le temps de venir me voir. Elle n'a pas pris le temps de venir voir l'activité. Puis je peux comprendre quand des gens comment dire? Je peux comprendre quand des gens pensent connaître l'univers des dragues, qui ne soient pas d'accord avec le fait qu'une drague soit la Fée des étoiles ou qu'ils viennent fassent des heures du compte ou même ait une émission pour enfants. Parce que oui, c'est pas toutes les dragues qui pourraient faire ça. Non, c'est pas tous les dragues qui pourraient faire ça. Et non, c'est pas tous les dragues qui veulent faire ça non plus. C'est ça aussi. Tu sais, moi, quand je me fais remplacer pour des heures du compte où je peux plus aller, ou je sais pas, ou peu importe, il arrive quelque chose puis je peux pas y aller, je sais qui appeler. Puis je sais qui pas appeler. On n'enverra pas mon autre Grenoble, là. Ben non. Exactement. Puis mon autre Grenoble, elle dira pas oui. Comprends? Alors, je pense que quand j'entends cet extrait-là de Madame B, j'ai vraiment un feeling que, je fais la bonne chose parce que quand je fais ces activités-là, quand je vais parler à la radio, quand je vais parler on monte des spectacles familiaux, ce qu'on veut promouvoir, c'est justement de briser les préjugés. Et ce qu'elle a en ce moment, c'est réellement un préjugé. Ce qu'elle dit, ce sont que des préjugés. Des préjugés basés sur, oui, certaines choses qui sont vraies, dans le sens où il y a des dragues qui sont très sexuelles, il y a des dragues qui se prostituent, loin d'être une majorité, loin d'être une majorité. Il y a des gens pour qui la drague, c'est un fétiche, c'est des fantasmes sexuels, des hommes habillés en femmes, il y en a. Ce qui n'est pas la définition de la drague en passant des hommes habillés en femmes. C'est quoi la définition de la drague? La définition de la drague, premièrement, c'est un art. Tu l'as très bien décrit au début. Là, c'est une forme d'art qui pratique l'art de la drague. C'est une forme d'art qui combine plein d'autres formes d'art. Donc, évidemment, tout ce qui est l'aspect visuel, la coiffure, ce que je considère comme un art aussi, coiffer, les vêtements, tout ce qui est la mode, le maquillage. Ça, c'est ce qu'on voit d'après ma barre quand on arrive à quelque part. Quand on arrive sur scène, quand on arrive dans une entrevue, peu importe. Mais évidemment, à tout ça, on ajoute la danse, la musique, le chant. Même si on ne chante pas avec notre vraie voix, il reste qu'il faut faire semblant de chanter pour que ce soit hyper réaliste. Le théâtre, c'est un personnage de théâtre, beaucoup. L'humour aussi. Tu sais, il y a plein d'autres formes d'art. Ça combine toutes ces formes d'art-là. Et ce ne sont pas que des hommes qui s'habillent en femmes. Oui, moi, dans mon cas, mon personnage est plus féminin.
Mais j'ai pas besoin d'être... Et ça, c'est ce que j'explique quand je vais dans des heures du conte, c'est ce que j'explique quand je vais dans des conférences au secondaire, quand je fais des conférences dans les bibliothèques pour les adultes, pour expliquer c'est quoi la drague. J'ai dit, t'as pas besoin de t'habiller avec une robe, de mettre des cheveux longs, des faux cils pour être féminin. Moi, mon personnage, il est comme ça. Mais si je voulais être réellement une femme, en aucun temps, je devrais me sentir obligé de porter des robes, de porter des talons hauts, de porter des faux cils pour me sentir femme. Il y a des gens pour qui ont besoin de ça, c'est très correct, qui ont envie de le faire, mais une femme n'est pas moins femme parce qu'elle porte pas de talons hauts, elle porte pas de robe ou elle porte pas... Tu parles des femmes, puis je veux te faire entendre la suite de cette conversation parce que appelons-le Monsieur M. Oui, on comprend c'est qui. Commente Madame B. Parfait. Rien à voir des fantasmes sexuels, c'est une caricature, sauf que, selon moi, c'est aussi... Non, ce sont des fantasmes d'adultes, ça. Les enfants n'ont pas ces fantasmes-là. À 4 ans, vous n'imaginez pas ça. Non, mais utilise des drag queens pour caricaturer les femmes, mais c'est ça que je trouve offensant. Moi, je trouve que c'est aussi offensant que le blackface, par exemple. Mais certainement. Bon. Aussi offensant que le blackface. Est-ce que tu as l'impression d'offenser les femmes? C'est ce que M. M nous dit, là. Pas du tout. OK. Pas plus que les, vraies femmes de ce monde qui se botoxent le visage à pu finir, qui se font grossir les seins, tu sais, les Kardashians de ce monde, puis les choses comme ça. C'est des gens qui aussi, même à la limite aussi, les Nicki Minaj, les Cardi B, les gens, les femmes qui, jusqu'à une certaine limite, caricaturisent, si on pour reprendre les propos, là, elles aussi, de la femme. Moi, caricature de féminité. La féminité. Ou la pousse à l'extrême. Tu sais, nous, c'est normal pour les dragues de la pousser un peu à l'extrême, c'est du spectacle. Tu sais, si tu veux quelque chose de spectaculaire, il faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Tu vas pas voir un spectacle où tu regardes quelqu'un faire son lavage ou faire de la cuisine bien simplement. Faut que ça soit plus que ça. Je veux dire, si à Big Brother, là, on les voyait pas s'engueuler, pas faire des... ils s'engueulent pas nécessairement, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Si on les voyait pas faire des stratégies, si on les voyait pas faire des jeux, si on les voyait juste vivre au quotidien, il n'y a pas un crise de choc qui regarderait l'émission. C'est du spectacle. Il faut que ça soit plus grand que nature. Il faut que ça soit à la limite de la caricature. Sauf que ce n'est pas une caricature de la femme. C'est une appréciation de la femme. C'est une appréciation de tout ce que ça peut offrir, l'univers du spectacle. Oui, on le féminise un peu, c'est vrai. Ben, même beaucoup, je pense, avec, etc. On exagère, mais c'est pas dans une caricature comme dégradante de la femme, tu sais. Puis souvent, il y a des gens qui me disent... En tout cas, pas de la femme actuelle, parce que les personnages de drague, j'ai souvent l'impression que c'est comme une caricature d'une vieille matante riche des années 60. Mais ça, il faut faire attention aussi, parce que il y a énormément beaucoup de styles de drague, oui, exactement, voilà. Mais ça, je sais que tu le sais, évidemment. Mais je le dis aux gens qui nous écoutent. Alors, c'est ça, il n'y a pas juste un style de drague non plus. Puis, autant il y a des humoristes qui vont te plaire, autant il y a des humoristes qui te plairont pas, autant il y a des comédiens qui vont te plaire, des chanteurs, etc., avec toutes les autres formes d'art que j'ai nommées, là. Il y en a qui vont te plaire, il y en a qui te plairont pas. Puis ça, c'est correct, tu as le droit à ça de te plaire ou pas. Ce que je veux juste dire à Mme B encore, puis à M. M, c'est que le fantasme sexuel dont tu parles, là, c'est pas ça qu'on véhicule aux enfants. C'est pas du tout ça que je vais amener aux enfants. Quand je fais mes heures du conte, là, je sélectionne très précisément les kits que je vais mettre, ce que je porte. Je fais très, très, très attention pour avoir quelque chose qui est jamais décolleté, où j'ai jamais mes jambes qui sont très dénudées ou quoi que ce soit. Si j'ai une robe un peu plus courte, mettons aux genoux, ben je m'assure d'avoir pas juste un bas résé là, où on voit ma vraie jambe. Je m'assure d'avoir un bas rose en dessous pour faire comme je suis habillé. Je vais pas dire que je suis habillé en clown, mais tu comprends ce que je veux dire? Je suis approprié pour les jeunes, je suis approprié pour les enfants. T'sais. En as-tu assez de répondre à ces offensés professionnels? Non, j'en aurais jamais assez. Non, c'est pas vrai. C'est sûr que ça devient tannant un peu, mais en même temps,
c'est moi qui l'ai mis dans l'univers, ça. Puis même, on peut y croire ou pas y croire, là, on jette ça dans l'univers, on garoche ça dans l'univers. Mais moi, tôt dans ma carrière, je me suis dit, je fais l'art de la drague, je continue à le faire parce que j'aime être sur scène, j'aime le contact avec les gens, mais je continue à le faire aussi parce que j'ai une vitrine pour passer un message. Puis au début, le message n'était pas aussi clair qu'il l'est en ce moment, c'est clair. Depuis quelques années, il s'est beaucoup clarifié le message de diversité, d'inclusion, de briser les préjugés, de prenez le temps. Ça, j'ai répété ça. Ça, j'étais un peu tanné de le répéter. Mais je me fais un devoir de dire, c'est toi qui as voulu ça. C'est toi qui as envoyé ça dans l'univers pour dire, c'est ce que tu voulais faire. Tu voulais pas juste faire rire le monde dans des spectacles d'adultes. Tu t'es dit toi-même que c'est ça que tu voulais, un micro pour une vitrine, pour passer ton message, pour ouvrir les esprits. Ben là, tu l'as, profites-en, puis chiale pas, boule vierge, tu sais. On s'est rencontrés il y a 5 ans, tu t'en souviens? J'ai fait un article, je t'ai suivi pendant une soirée pour un magazine qui n'existe plus. C'était une soirée au bar Le Cocktail, c'était en 2017, rue Sainte-Catherine. Je t'ai vu donc te maquiller, te préparer dans cette loge, un tantinet miteuse, disons-le, une espèce de vieil appartement. Ben, les loges de drag queen, c'est jamais très glamour, là. Je te dirais, là, on n'est pas à la Place des Arts, on n'est pas au Centre Bell, là, pas du tout, du tout. Il y avait des collègues qui étaient là avec toi aussi. Il y en avait une qui était une drag queen barbue. On parlait de diversité tantôt. Oui. Tu me disais que c'était un phénomène relativement nouveau. C'est encore nouveau, les drag queens? Un peu moins, mais oui, c'est sûr que c'est encore... En fait, le problème, on a parlé de Drag Race, RuPaul's Drag Race, tantôt, qui a amené l'art de la drague qui l'a démocratisé beaucoup, qui l'a, je vais dire mainstreamisé, là, ça se dit pas, mais tu comprends ce que je veux dire, qui l'a rendu beaucoup plus mainstream. Le problème avec ça, c'est que ça l'a rendu un style de drague mainstream. Ça l'a amené les gens à voir un style de drague et à connaître un style de drague. Et d'ailleurs, ça s'est mainstreamisé beaucoup quand c'est devenu sur les plateformes mainstream. Quand le gros pic là, de Drag Race, c'est quand les émissions se sont retrouvées sur Netflix. Il y a eu plusieurs saisons qui sont passées, je ne sais plus combien exactement, là, peut-être 8, 9, je ne sais pas, mais avant que ça se retrouve sur Netflix. Les gens en entendaient peu parler, là. Tu sais, 2005, 2006, 2007, 2008, on n'était pas encore là. Puis si tu retournes, nous, dans l'univers des dragues, on savait c'était quoi, on comprenait c'était quoi, on suivait ça. Mais le commun des mortels, là, suivait très peu ça avant, justement, que ça arrive sur Netflix, puis là, ça fasse comme une explosion. Mais le problème avec ça, et c'est un couteau à double tranchant dans le sens où ça l'a effectivement permis à... je vais dire Ginette, c'est un nom au hasard, qui habite à Sorel ou qui habite loin des grands centres, on va dire, de découvrir l'art de la drague parce que tu rentres chez les gens à travers la télévision. L'autre problème, c'est que là, ça leur a permis de découvrir un certain style de drague. Et les dragues, je ne veux pas dire qu'ils se ressemblent toutes, mais les dragues sur RuPaul's Drag Race ont quand même une esthétique qui est très similaire. Qui est très RuPaul. Qui est très RuPaul, exactement. Alors... on voit très peu de drag barbu. Ça a été très, très long avant qu'on voit des femmes cisgenres qui font de la drague. Aussi. Il y a les drag kings. Plus que ça, il y a des femmes qui font des drag queens, qu'on appelle, mettons, des bio queens. Mais en réalité, le terme, c'est drag queen. Parce que tu t'en fous qui est-ce qui est en dessous du personnage. Ce que tu vois, c'est le personnage. Tu sais, je veux dire, Passe-Partout n'a pas changé de nom, là. Entre Marie et Kel, puis j'oublie le nom de l'actrice qui l'a fait là, c'est encore Passe-Partout. Aussi, oui. Bon, ben c'est une drag queen, c'est un personnage, c'est le personnage de drag queen. Donc, que ce soit un homme, une femme, une personne trans, parce que ça pourrait l'être aussi, en dessous qui le fait, on s'en fout. Tu vois une drag queen ou un drag king. Ou même drag creature, il y a plein d'autres... Drag creature, oui, ça, aussi. Ça, des drags qui sont beaucoup plus dans la créature. Oui, dans le sens où t'as pas l'impression de voir nécessairement une personne auquel tu peux te rattacher. C'est un homme, c'est une femme, c'est vraiment une créature. Mais je dirais que dans l'espace médiatique, on suit un peu aussi cette lignée-là de RuPaul, parce que effectivement, les drag queens qu'on connaît, Rita, toi, sont dans l'esthétique. Vous êtes dans cette esthétique-là, tout alors que je t'ai contacté via ton agence, l'agence Yel, qui rassemble donc une agence d'artistes, qui rassemble des artistes de la diversité. Et il y a des drag
King là-dedans, il y en a Absolument. deux. Rock Bière et Hervé Métal, Métal. tout à fait. Mais moi, j'ai jamais vu un spectacle de... Qu'est-ce que ça fait, une drag king? C'est différent de... Qu'est-ce qui est... Bon, ça fait la même chose, okay. qu'une drag queen. Ça divertit. C'est quand je t'ai parlé des formes d'art, là, tantôt que ça réunit, c'est exactement la même chose. Mais le personnage que tu vas voir sur scène est probablement plus apparenté à tout ce qui... à une masculinité. Okay. Exacerbé, là. Oui, exactement. Exacerbé aussi. Puis tu sais, les gens qui sont insultés de ça, il y a peut-être des hommes que ça affuse de dire « Ben non, voyons, c'est juste... » Mais c'est parce que ça caricaturise aussi ce type d'homme-là. Aussi, il y en a des hommes comme ça qui sont un peu bougons, qui sont un peu... beaucoup trop machos, qui ont cette espèce de masculinité exagérée de... Bon, ben, eux autres, je ne vais pas dire qu'ils se moquent de ça, mais ils utilisent ça dans leurs personnages. Puis oui, c'est des personnages avec des fois des noms un peu drôles comme Mike Oxlong. Mike Oxlong, tu sais. Mike Oxlong. Oui. Bon. Fait que, tu sais, qui rient de ça aussi. Bon, mais c'est effectivement des femmes... ce sont des femmes. Des fois, ce sont des hommes trans aussi, par exemple, en dessous. Donc... Mais c'est pas encore arrivé dans l'espace médiatique. C'est pas encore arrivé. Exactement. C'est là qu'on arrivait à dire que c'est pas encore arrivé dans l'espace public assez. Il y en a, puis il y a de plus en plus de ça, mais malheureusement, sur encore RuPaul's Drag Race, ayant cette espèce de monopole-là, présente un style de drague. Mais saviez-vous qu'il y a aussi je parlais des drag creatures, là, des drag créatures. Ouais. Il y a une émission spécifiquement là-dessus, avec 3 saisons déjà, qui s'appelle Dragula. Okay. Où c'est une esthétique de drague très différente parce que c'est beaucoup l'Halloween. C'est beaucoup axé sur l'Halloween, c'est beaucoup axé sur l'horreur, c'est beaucoup axé sur des make-up, mais complètement flyés. T'as pas l'impression de voir un homme ou une femme ou on est complètement ailleurs. Tu souviens-tu où on peut voir ça, cette émission? Malheureusement, je sais pas celle-là. Out TV, non? Pas Out... oui, Out TV, là, peut-être. Okay. Effectivement. T'as raison, je pense qu'il est sur Out Je vais vérifier, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Je pense qu'il est sur Out TV, effectivement, mais il y a 3 saisons. Et entre autres, le gagnant de la dernière saison, la saison 3, c'était un drag king. OK. Oui, qui est extraordinaire, que j'ai découvert, que j'ai fait une autre série aussi. Puis j'ai réalisé à quel point, wow, la création... derrière le personnage de ça, les étapes de création, les étapes de confection de costumes, de confection de maquillage sont aussi, et même peut-être même plus élaborées que pour une drag queen aussi. T'sais. Alors, c'est le même art, mais oui, c'est clair que le résultat est différent, mais je comparerais ça exactement à des chanteurs qui font plein de styles de musique différents. Tu peux avoir un style de musique. T'sais, oui, ce qu'on entend beaucoup à la radio, c'est les Taylor Swift, les Beyoncé, les Lady Gaga, les affaires comme ça, qui sont très pop, mainstream. Les chanteurs folk aussi qui existent. C'est ça. Mais tu sais, quand tu sors de la boîte un peu, tu réalises la quantité d'artistes qui font ça, qui sont tout aussi talentueux, mais qui ont effectivement un peu moins de vitrine parce que leur art est peut-être moins, je veux dire, accessible au grand public, tu sais. Savoir chaque jour en seulement 3 minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Alors écoutez le balado Actualité Info Bref qui vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité Info Bref dans votre appli de balado ou allez à la page audio à infobref.com. À l'époque de ce reportage, Barbada avait 13 ans, maintenant, là, 18 ans. Bientôt, oui, effectivement. En fait, quand le balado va sortir, je pense que c'est en février. Je serai majeur, c'est ça, fait. Et vacciné, je tiens à le dire. Il y a quand même une évolution, parce que je me souviens, je regardais les photos de l'époque, puis je regarde ce que tu présentes aujourd'hui, puis il y a un raffinement qui, au niveau de esthétique. Là, absolument, qui, oui. Et toi, tu le vois aussi. Qu'est-ce qui a changé ces 5 dernières années de ton côté, de ton point de vue? L'argent. Ça, c'est sûr. J'ai un peu plus d'argent pour aller chercher... À l'époque, tu enseignais encore. Oui. Puis tu faisais quand même ça, je pense que tu me disais 5 soirs par semaine. Oui, la absolument. Drague, plus la job d'enseignant. Oui, ben là, c'est ça. Depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, là, j'ai mis une pause sur l'enseignement. Je ne vais pas dire que j'ai arrêté l'enseignement, mais j'ai mis une pause en ce moment sur l'enseignement. Je me concentre que sur Barbada. Puis ça m'a permis vraiment aussi d'aller chercher, d'avoir plus de temps, premièrement, forcément, mais aussi d'aller chercher ce qui me manquait en termes de maquillage, par exemple. Ouais. Ça faisait longtemps que j'aimais pas mon maquillage, je regardais des photos, puis c'est correct, mais le monde me le reprochait, il me disait, tu sais, c'est correct ton maquillage, mais c'est pas ta force, tu sais, puis j'en étais consciente, puis j'en riais moi-même aussi. Mais, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je prends le temps, je revire la situation de bord, et je veux aller
je vais aller chercher des conseils, tout ça. Je me suis mis d'adon avec des amis qui sont drag et maquilleurs aussi, puis ils m'ont vraiment donné des trucs pour vraiment peaufiner mon maquillage. J'ai décidé de prendre un petit peu plus de temps pour le faire aussi. Je suis allé m'adjoindre des gens qui sont vraiment bons en perruque aussi, des gens que maintenant j'avais un petit peu plus d'argent pour payer aussi, parce que là, veux pas, les cachets sont meilleurs. Donc, ça me permet d'avoir des perruques qui sont en tout cas, plus extravagante, plus dans une belle esthétique, etc., etc. Donc oui, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis. Participerais-tu? Je sais qu'il va y avoir un prochain Canada Drag Race. Là. Il y a eu des auditions, en tout cas, que ça a été annoncé. Participerais-tu à ça? Ou peut-être que tu participes, je ne sais pas. Si je participais, je pourrais pas te le dire. Non, j'aurais pas le droit. Mais ça va être la 4e saison là, qui sera... qui est en ce moment en train de... qui est déjà castée, en fait, qui sera diffusée probablement cette année. Première saison, j'ai soumis mon processus, d'accord? De candidature. C'est un long questionnaire sur Internet. Les gens sont pas au courant de toutes les étapes, là, mais les gens qui sont sélectionnés là-dessus, c'est pas parce qu'ils sont fait appeler, là, pas du tout. Du tout. Okay. Puis il y a bien des étapes qui arrivent avant que tu vois. Tu sais, toutes les étapes, mettons, de la voix, là, c'est avant d'arriver. C'est la même chose, mais c'est encore pire. Sauf que parce que tu ne vois pas ces étapes-là. Premièrement, tu as un questionnaire d'à peu près 80 questions avec un petit vidéo à faire d'à peu près 1 minute et demie que tu vas soumettre sur Internet. D'accord? Là, tu peux avoir des nouvelles comme tu peux avoir 0 nouvelles. Si tu as des nouvelles, ils vont t'appeler. Un appel d'à peu près, normalement 20 minutes. Moi, il a duré quand même plus d'une 40aine de minutes. Tu t'es rendu à l'appel. Je me suis rendu à l'appel, première saison. Et là, si, après ça, tu as l'appel, après ça, il te demande de faire une vidéo de 20 minutes dans laquelle il faut que tu présentes 10 looks différents. Ça change à chaque année, là, mais normalement, c'est à peu près ça. 10 looks différents, dont certaines années à nouveau, ça change, là, mais les années dont je suis au courant, c'était une robe en papier. D'accord? En papier. Oui, une robe en papier. Il faut que tu présentes 3 numéros, dont un numéro de RuPaul. Il faut que tu présentes le sketch que tu ferais ou l'interprète que tu ferais pour le Snatch Game. 2 personnages que tu ferais pour le Snatch Game. Tu fais ce que tu vas faire pratiquement, exactement. Tout ça en 20 minutes. Et normalement, tu as à peu près 7 à 8 jours pour le faire, cette vidéo-là. Okay. Fait qu'imagine si tu travailles. Imagine si tu... C'est énormément de job. D'accord? Et après ça, une fois que tu as passé ça, tu peux te faire appeler ou pas. Okay. Fait que tu peux avoir fait tout ce processus-là pour fuck all. Puis même pas genre, on m'a vu à la télé, les juges se sont pas retournés, mettons. Non, pas du tout, là. Pour rien. On t'a pas vu à la télévision. Eux autres, ils tombent dans leur banque, d'accord? Ouais. Fait que l'année d'après, peut-être qu'ils peuvent dire, réapplique, ça serait le fun. Mais quand tu réappliques, tu refais les mêmes étapes. Tu refais exactement les mêmes affaires. Fait que... c'est beaucoup, beaucoup de travail. Les gens, je pense, réalisent pas le travail qu'il y a derrière ça. Fait que quand je me fais demander, t'as pas fait Drag Race? C'est pas parce que j'ai pas essayé de faire Drag Race, voyons donc. Première année, j'ai fait le questionnaire, ils m'ont rappelé. Puis probablement que j'étais trop franc, tu sais. Okay. Puis probablement que j'étais... Tu sais, quand ils m'ont dit, est-ce que tu quitterais ta job de prof pour faire Drag Race? Je leur ai dit, je le sais pas encore. Tu sais, on traversera pas quand on sera rendu à Rivière, finalement, parce que là, je sais pas si je suis choisi. Je quitterai pas ma job avant d'être choisi, c'est sûr. Je voudrais pas... ce serait inutile de risquer ça. Fait que, tu sais, je leur ai pas donné les réponses qu'ils voulaient entendre, c'est sûr. Fait que non, j'ai pas été choisi, j'ai pas eu de suite à l'appel. La 2e année, j'ai fait mon vidéo, pas de nouvelles. Mais la raison pour ça aussi, c'est probablement parce qu'eux voyaient se dessiner à l'horizon une autre compétition dont je fais partie, mais là, pas à titre de participant, à titre de mentor. Oh là là. C'est une émission qui s'appelle Call Me Mother qui, comme je l'expliquais tantôt, à cause de le monopole de RuPaul's Drag Race, passe un petit peu sous le radar. J'ai entendu parler de cette émission-là, mais peux-tu nous décrire le concept, dans le fond, c'est que c'est une émission qui combine le même concept que le RuPaul's Drag Race, là, avec des drags, etc., mais une compétition de drag, mais on combine aussi l'aspect mentorat de la voix. Okay. Tu sais, au début, dans la voix, il y a des auditions, il y a des coachs qui auditionnent des gens à l'aveugle. Évidemment, nous, c'est pas à l'aveugle, il faut que tu le vois. Donc, les coachs, on les appelle des mothers, d'où le nom de l'émission Call Me Mother, qui est aussi une chanson de RuPaul. Oui. Donc, Call Me Mother, les mentors, qui sont au nombre de 3,
vont voir des personnes auditionner. Ils vont les auditionner en vrai, là, sur la scène, tout ça. Et évidemment, ces personnes-là aussi ont fait un processus d'audition avant, là, des vidéos, des formulaires, etc., avant de remplir. Et là, ils en amènent... sur la compétition, il y a... La première saison, c'était 10. La deuxième saison, c'était 15. Et on choisit parmi ces 10 ou ces 15-là les personnes qu'on va vouloir coacher. Okay. Comme si on appuyait sur le bouton pour tourner notre chaise à la voix. Un peu le même principe. Sauf que là, c'est drag, alors on claque une fan, rac. Donc, on claque un éventail. En ayant cette expérience-là, en ayant été la fée des étoiles... Pas sûr qu'il y en a une autre dans le monde des fées des étoiles drag. Là. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je pense pas. Je sais pas. Effectivement, c'est quand même assez assez particulier. Je vois pas pourquoi RuPaul serait pas intéressé par toi. Mais enfin, oui, on peut pas le dire. Mais non, effectivement, on le dira pas. Mais tu sais, il faut penser aussi, hein. Les téléréalités, puis ça, c'est quelque chose que... Ça, je suis un peu tanné de les répéter, mais en tout cas, il y a encore des téléréalités. Les téléréalités, c'est un show de télévision. Puis je le dis à toi, puis je le sais que tu le sais. Mais en même temps, peut-être que les auditeurs et les auditrices s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment un spectacle de... C'est pas la réalité. Non. Il n'y a rien de plus loin quasiment de la réalité qu'un show de télé-réalité. Ce n'est pas la réalité. Premièrement, parce que c'est monté, d'accord? Deuxièmement, parce que il y a tout un processus avant qui est immensément long pour sélectionner des participants, et pas les meilleurs participants. Quand tu fais un gâteau, là, ça te prend du chocolat, ça te prend du sucre, ça te prend le glaçage, ça te prend... Ça faut que ça ouais, mais ça te prend les mauvais ingrédients que tu mangerais jamais tout seul aussi, le bicarbonate de soude, puis la pâte whatever, que tout seul, tu fais comme, c'est quoi, c'est dégueulasse, tu sais? Mais ça te prend ça. Fait que pour faire ta bonne émission, si tu prends, puis surtout dans un aspect long terme, où on veut une certaine pérennité de l'émission, si tu prends toutes tes bonnes dragues au début, t'as plus personne après, puis les autres, les saisons après vont faire poète-poète. Alors, t'en prends des bonnes, t'en prends des moins bonnes, t'en prends qui vont se... Tu sais, eux autres, ils savent très bien, déjà avant d'avoir commencé l'émission, que ces 3 ou 4-là vont partir dans le début, ceux-là, ça va être notre milieu, puis ça va être notre top 4. T'sais, ils ont une excellente idée. À moins qu'il y ait des gens qui les surprennent, là, mais complètement, ben, c'est ça. Ils savent ça, c'est milieu, ça, c'est ceux qui vont partir au début, milieu, fin. Ça veut pas dire qu'ils prennent des mauvaises dragues, pas du tout. Mais c'est certain qu'en termes de calibre, souvent, il y a une différence en termes. Des fois, il y a des dragues qui nous surprennent puis qui se rendent plus loin que prévu. D'autres dragues qui se fait comme, elle va se rendre loin, puis ça arrive pas. Mais très rarement. Très rarement. Alors, c'est pas le talent qui juge si tu fais ou pas. Je veux pas dire que les dragues sont pas talentueux, mais il y a d'excellentes dragues et comme d'excellents chanteurs qui feront jamais ces émissions-là, tout simplement parce qu'ils fitent pas dans ce personnage, dans le scénario qu'ils ont dans leur tête. Ils fitent pas dans l'aspect télé-réalité. Ça n'a rien à voir. Ils seraient excellents pour les défis, probablement. Ils seraient excellents dans les looks. Ils seraient excellents dans plein de choses. Mais si leur personnalité fit pas avec ce que les producteurs veulent comme saison, ben ils seront pas choisis. Après ce cours de télé-réalité 101, tu vas nous apprendre un paquet de choses. Voilà. Faisons un petit peu ta bio rapidement. Bon, Barbada, alias Sébastien Potvin. C'est qui, lui? Je ne sais pas, je ne connais pas. Originaire de Beauport, fils unique, une mère monoparentale. Tu n'as jamais connu ton père, tu l'as dit souvent. Effectivement. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il sait que tu existes? Non, ben je veux dire, il sait qu'il y a eu un fils. OK. Mais il ne sait pas que son fils, c'est Barbada. En tout cas, je ne penserais pas. Parce que je veux dire, quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis toutes ces années, ce serait impossible qu'il sache que... OK. Puis quand je dis qu'il m'a vu, je le croiserais dans la rue, je le reconnais pas. Fait que c'est à ce point-là, tu sais, jeune. Fait que lui, si je le reconnais pas, lui, il me reconnaît pas non plus. C'est un maudit bon film, en tout cas. S'il te rencontrait, là. La chose, par contre, que moi, je m'amuse à dire, c'est que la seule chose que je sais de lui, c'est son prénom, puis je sais qu'il vient de la Barbade. Ouais. D'où ton nom, Barbada de Barbade. Exactement, voilà. Je sais aussi que... Je fais toujours la joke. Je sais pas s'il est retourné en Barbade, s'il a continué à vivre au Québec. Après, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ma mère non plus le sait pas, ou si elle le sait, elle m'en a jamais parlé. Alors, j'ai aucune idée, mais moi, je m'amuse à croire qu'il est retourné en Barbade. Il y a eu un autre enfant, puis cet enfant-là, c'est Rihanna. Alors, je suis la demi-sœur de Rihanna. Hey, ce serait vraiment un bon film. Ça, là, ça expliquerait bien des affaires, par exemple. Mon intérêt pour sa musique, entre autres. Tu as parlé dans un autre balado sans filtre, pour ne pas le nommer, que tu as fait partie des cadets
Oui. quand tu étais jeune. Ouais. J'ai fait partie des cadets. Pour vrai? On a ça en commun. Cadet de l'air, cadet de terre? Moi, cadet de la marine, cadet de la Marine, marine, tu sais, le beau chapeau. Oui, oui, je sais très toi, bien. c'était quoi? Moi, j'étais dans les cadets de l'air comme cadet. Puis Eux quand autres, ils étaient cool. quand je suis devenu officier, j'étais switché dans les cadets de la marine. Mais je me suis fait cette réflexion-là parce que, tu sais, moi, je viens d'un petit village. Il n'y avait pas beaucoup d'activités pour les jeunes. Les gars, hockey, les filles, patinage artistique. Ah ouais. Si tu te reconnais pas dans ces deux activités-là, cadet. Ouais. Donc, souvent, les cadets rassemblaient un peu les enfants, je dirais, atypiques, ceux qui rentrent pas dans le moule ordinaire, standard, tu sais. C'est pas faux, ça. Je regarde ceux qui étaient dans les cadets avec moi. J'ai des gens qui étaient gays, qui sont devenus gays après, ou des gens qui ont pas fait, qui étaient pas dans le moule, tu sais. Ça se peut, effectivement. Tu sais que Gisèle Lullaby a fait les cadets aussi. C'est ça que ça m'a fait penser après. Et que Gisèle Lullaby, j'ai été la première drague qu'elle a vue dans les cadets parce qu'il y avait une espèce de talent show. Puis moi, je m'étais amusé à justement faire... C'était pas Barbada à l'époque, j'avais pas... c'était pas officiellement Barbada, j'avais même pas commencé ma carrière de drague encore. Mais je m'étais amusé à faire un spectacle Céline en duo avec quelqu'un. On faisait... Qu'est-ce qu'on faisait, genre? Je me souviens plus quel tour on faisait. Non, pas habillé en cadet. Non. Donc, c'était dans un camp d'été. Puis c'était vraiment, j'étais en drague. Drague, on s'entend. Là, quand on parlait d'avoir une esthétique qui a changé, là, on était complètement ailleurs. Mais c'était des costumes, genre, trouver ces villages des valeurs. Une affaire vraiment boboche, puis on s'était amusé, puis on avait fait ça pour le talent show. Puis ça fait que j'ai été la première drague qui a vu, si on veut. Ah ouais. Mais tu sais, comme je te dis, je me définissais même pas comme drague. Là. C'était vraiment juste un concours, un talent show de costumes comiques. Tu sais, je me suis fait cette réflexion-là que les cadets rassemblaient un peu les atypiques, un peu comme la chanson YMCA. Ah oui. Le YMCA, à l'époque, c'était un peu ça aussi. C'est effectivement ça. Mais tu sais, c'est un programme qui est gratuit, premièrement. Fait que c'est sûr qu'effectivement, les gens qui... Il n'y a pas de compétition. Non. Non, tout le monde est... En tout cas, je pense, tout le monde est valorisé là-dedans. Oui, il y a une structure, il y a une discipline qui est instaurée, il y a... tu sais, on voit les cadets comme quelque chose, ou même l'armée, souvent comme quelque chose d'extrêmement rigide, d'accord? Mais les gens réalisent pas à quel point tu as une liberté. Puis ça, j'en ai parlé avec Kim Thuy sur son émission La Table de Kim, où on avait... la thématique, c'était la liberté. Puis quand on s'est mis à parler de liberté... on parlait des cadets, et du fait que j'avais été aussi officier dans les forces par la suite. Moi, j'ai dit, c'est tellement une liberté. Il y a tellement de possibilités là-dedans que tu as la liberté de choisir ce que tu veux faire. Tu sais, dans les cadets, dans l'armée, il y a tellement... Les gens voient l'armée comme quelqu'un qui va aller se battre. T'sais, automatiquement, il donne un fusil, mais c'est tellement pas juste ça, là, tu sais. T'as des ingénieurs dans l'armée, t'as des infirmières dans l'armée, t'as des médecins dans l'armée, t'as des cuisiniers dans l'armée, t'as des musiciens dans l'armée, dont mon ami, qui est chanteur, le premier chanteur des forces canadiennes qui est engagé comme chanteur. Maintenant, il y a plus de responsabilités, il gère un groupe, il gère, etc. Mais à la base, lui, il joue pas nécessairement d'un instrument, c'est... À part piano, il joue très bien au piano, mais il est chanteur. Puis lui, quand ils ont besoin d'un militaire pour aller chanter pour les matchs des Alouettes ou les matchs de peu importe, c'est lui qui engage. Fait que lui, il se promène partout à travers le Canada pour faire ça. Puis tu sais, je l'adore, là. Je dirais pas son nom, mais je l'adore. Puis il va se reconnaître, évidemment, parce qu'il n'y en a pas deux. Je dis, il y en a juste un. Mais il n'y a pas... la carrure du tout de quelqu'un qu'on s'imagine être dans l'armée. Tu sais, c'est pas des gars musclés qui sont tous baraqués. Il y en a, mais c'est loin d'être juste ça. Ils ont de la misère à recruter. Ils devraient t'engager pour faire les pubs des forces armées. Pourquoi pas? Ça serait très intéressant. Pourquoi pas? Écoute, t'as deux, au Québec, en tout cas, t'as deux des meilleurs drag queens, ou des plus populaires à tout le moins, qui ont été dans les cadets. Bon. Il y a une foule de gens que on réalise pas, qui ont soit été dans les cadets ou même qui ont poursuivi après comme officiers, qui sont dans votre quotidien, puis les gens le réalisent pas. On salue tous ces cadets ou ex-cadets. Continuons ta bio, parce que ça, c'est une petite parenthèse. Oui, mais je n'ai que des bons mots à dire par rapport à l'univers des cadets. Non, mais moi aussi, écoute, comme je dis, j'ai beaucoup aimé, moi aussi, faire des cadets.
rendu à l'âge adulte, tu fréquentes les bars du village, on te remarque, tu as commencé à danser dans des bars, je pense que c'était au Cabaret Amado, c'est bien ça? Oui, effectivement. La première fois officiellement, c'était au Unity. OK, bon. Le premier spectacle, ouais. C'est Mado qui t'a demandé de créer un personnage de drague. Est-ce que c'est ça ou je me trompe dans les petits détails? Vas-y. En fait, c'est une drague qui s'appelait Lolita qui m'a recruté comme danseur pour son spectacle. OK. Elle voyait que je dansais bien, elle m'avait vu danser dans un club, puis elle m'a dit, bon. Moi, au départ, mon instinct, c'était comme, c'est quelqu'un qui veut mon numéro de téléphone, mais en même temps, j'ai cette naïveté-là un peu de dire, je vois le bien dans les personnes. Je me dis, non, probablement que c'est ça. Puis c'est effectivement ça. Elle voulait que je danse pour son spectacle. Okay. Elle voulait... j'ai dansé avec d'autres dragues pendant quelques années. Puis par la suite, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais t'inscrire au concours, tu devrais essayer le concours. Et là, j'ai essayé le concours en février 2005. Puis c'est là que Barbada est née pour la première fois, où j'ai fait de la scène pour la première fois. Mais tu sais, j'ai trouvé un nom, Barbada, qui faisait, on l'a dit, référence un peu à, mes origines. J'aime pas dire ça, mais mes origines de la Barbade. Mon père qui vient de la Barbade, mais dans ma tête, moi, c'était un one-shot deal. Là. Ça se finissait là, sauf si, mettons, je gagnais le concours. Et je l'ai pas gagné du tout, le concours. Fait que moi, c'était comme, c'est terminé. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu, Feu Dream, qui m'a dit, j'ai aimé ce que tu as fait, puis ça te tente-tu d'essayer de venir à une soirée un vrai contrat, puis quelques mois après ça, j'ai eu un autre contrat, puis ça s'est poursuivi. La piqûre est attrapée. En fait, j'ai juste continué à aller où les gens voulaient de moi, finalement. Dans le monde des dragues à Montréal, parce que, on parle beaucoup de Mado Lamotte, qu'on voit un peu moins quand même ces temps-ci. Là, on moins voit, publiquement, en tout cas. Là, on voit... je sais qu'elle fait encore des activités. Oui, absolument. Mais je pense que Mado fait beaucoup moins de télé c'est ça. Ou de parce que elle a son cabaret, puis je pense que ça l'occupe pas mal. Ça l'occupe, premièrement, mais ça la satisfait aussi. T'sais. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque, disons, avant, pré-Fait des Étoiles ou l'époque bar, là? Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là? Hey boy! Là, on a clairement pas assez de temps pour savoir tout ce que je retiens comme anecdote. Là, dans le fond, oui, bien sûr. Mais ça, c'est extrêmement formateur en l'univers des bars parce que tu es habitué de faire quelque chose de wow avec pas grand-chose. Tu sais, oui, là, aujourd'hui, j'ai les moyens d'avoir les grosses perruques, puis les belles robes, puis les 200, 300 robes, puis les beaux souliers, puis les affaires neuves, puis etc., mais je l'avais pas à l'époque. Sauf que tu te débrouillais, puis tu trouvais des choses vraiment hot pour peu. Okay. Tu comprends? Fait que je te dirais, personnellement, je pense que c'est une excellente. Moi, c'est là que une école. Une excellente école. Vraiment. C'est ce que je retiens le plus de ça. Mais évidemment, il y a des anecdotes comme ça, pas de bon sens. Moi, je me suis déjà fait arrêter sur Sainte-Catherine. Et je tiens à le dire là, pour les gens qui écoutent, là, qui me connaissent pas, mais moi, je bois pas d'alcool. J'ai jamais pris de drogue. Je fume pas. Fait que, tu sais, je détonne du milieu des bars aussi. Là. Okay. Clairement, je détonne du milieu des bars. Mais pourtant, c'est un milieu dans lequel j'ai évolué, puis j'ai adoré évoluer aussi, que je continue à évoluer, bien entendu aussi. Là, c'est plus fini, la carrière dans les bars, mais quand même. T'en fais encore? Oui, bien sûr. Il y en a moins, beaucoup moins, parce que je me donne l'opportunité de faire autre chose, des choses plus payantes, des choses plus visibles un peu aussi que dans les bars. Mais oui, j'en fais encore. Sauf que... c'est ça. Bref, je le vois pas, etc. Fait que je détonne clairement, mais j'ai évolué ce temps de milieu-là, puis mon Dieu, je me suis déjà fait arrêter sur Sainte-Catherine, sur le top de ma voiture, en drague, là, en train de danser sur le dessus de ma voiture, mais j'étais pas sous, là. C'était juste comme, hey, on est devant le cabaret Mado, let's go, on danse. Puis là, finalement, comme une conne, j'ai pas regardé s'il y avait un policier proche, puis tourné le coin de la rue, puis il est arrivé, puis il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là, madame? L'auto roulait pas, là. Non, pas du tout, il était arrêté. Non, l'auto était arrêté. Mais tu sais, c'est quand même spécial, puis mais non, mais des anecdotes, des souvenirs, il y en a un chat puis une barge. Là. Ce sera dans le 2e tome de ta biographie ou dans le premier, on ne sait pas. Parce que arrivons à 2016, tu commences à faire l'heure du conte dans les bibliothèques. C'est là que tu commences à fusionner un peu ton métier d'enseignant auprès des jeunes et la drague.
Puis bon, il y a eu Marc-André Grondin, ta rencontre avec lui, Exactement. le Marc-André Grondin Marc-André de Grondin. Crazy, qui t'a approché, qui lui travaillait pour les productions Fairplay, qui font... En fait, il travaillait pas à l'époque. Travaillait pas à l'époque Non. OK. Mais, Pourquoi il t'a approché d'abord? C'était quoi son idée? il était venu voir l'heure du compte. OK. À la Grande Bibliothèque en 2017. Puis. Mais il n'était pas producteur. Aujourd'hui, je sais qu'il est producteur, mais à l'époque, il n'était pas producteur. Je ne pense pas, mais en tout cas, tu sais, il évolue évidemment dans l'univers de la télé, cinéma, etc. Que il y a quand même des contacts. Puis il a vu ça, puis il a dit il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense que ce serait super intéressant. Puis ça, je te pense, c'était en 2017. Fait que ça a été long avant que de. Tu sais, on savait pas est-ce que ce serait quelque chose plus au niveau du conte. Est-ce que je lirais des contes un peu à la fanfreluche ou quelque chose du genre? Est-ce que ce serait. Mais il voulait venir, tu sais, fait qu'il y a eu un pilote de fait qui était juste où je lisais un conte. C'était pas ce qu'on voulait nécessairement. En tout cas, bref, il y a eu beaucoup de recherches qui s'est fait. Lui, il s'est adjoint des gens, il y avait des contacts aussi. La pandémie est arrivée forcément, fait que c'est sûr que ça ralentit un petit peu les affaires. Mais il reste que, Colin, en bout de ligne, finalement, on l'a fait avec la mouture qu'on a là. Écoutons-la un petit peu, cette émission. Salut, je m'appelle Barbada. Je t'invite chez moi pour découvrir la musique en compagnie de mes amis Jérémy, Fred, oh Fred, ma peluche préférée, et Yodel. Oh oui, il a faim. J'ai vu quelque chose passer dans le ciel. À chaque épisode, mon coffre à musique nous fait découvrir l'instrument du jour. C'est parti! Et des amis musiciens viennent nous montrer comment en jouer. Méchant détour de vie, par exemple. Tu sais, quand tu penses à ça, t'es un cadet, tu fais de la drague, et là, t'animes une émission pour tout petit. Que moi, j'aime. Écoute, je prendrais 10 Barbada, quand, tu sais, je veux dire, je regarde la Patte Patrouille, je veux dire, c'est bien meilleur, là. C'est super bon. Puis en plus, ce que j'aime dans cette émission-là, c'est que, bon, chaque émission se termine par un artiste québécois. Oui, exactement. On entend de la musique québécoise auprès des jeunes qui, Christy, connaissent plus la musique qu'on fait ici. Je trouve que c'est vraiment une émission. Mais comment ça s'est vendu à Radio-Canada? Parce que la proposition ne devait pas être évidente au début. Oui, mais ça, je te dirais que c'est plus à Marc-André ou à toute l'équipe de prod qu'il faudrait poser la question, parce que c'est sûr que moi, je suis pas dans le... Tu sais, même si c'est mon visage, ma face, tout ça, c'est pas moi qui est derrière toutes les étapes de production puis tout ça. Puis et probablement que ça se serait jamais fait non plus parce que j'avais pas la visibilité, la notoriété, l'espèce de crédibilité, les contacts, tout ça. Fait que clairement, ça se serait pas fait, tu sais. Mais lui avait ce qu'il fallait, puis il s'est adjoint les bonnes personnes aussi, chez Fairplay, entre autres. Donc, c'est plus eux qui ont toutes fait les démarches par rapport à ça. Mais... il me tenait au courant de temps en temps, mais c'est pas rare que j'étais plusieurs mois sans avoir de nouvelles en me disant, le projet est mort dans l'œuf, il n'y a personne qui a voulu de nous, ou finalement, ils n'ont pas le temps, puis etc. On passe à un autre appel. Mais voilà, je suis content. Ça ressemble un petit peu à... dans la facture graphique, ça ressemble un petit peu à Pee-wee Playhouse. Oui, il y a des gens qui m'ont parlé de ça, oui, juste tout à fait. Le décor. Mais dans ta façon de t'adresser aux enfants, moi, j'ai beaucoup... étudier les émissions pour enfants. J'ai écrit un livre sur Passe-Partout il y a quelques années, sur l'histoire de Passe-Partout. Ouais. Et donc, j'ai cette sensibilité-là quand je regarde les émissions pour enfants. Puis souvent, je trouve que les comédiens, la connexion avec les jeunes, je trouve que ça manque de naturel. Ouais. Et toi... c'est drôle parce que tu me disais un peu avant qu'on se parle que tu viens de rencontrer Passe-Partout, Marie-Léquelle, juste avant qu'on se voit. Oui. Et je trouve que tu as un peu cette connexion-là avec les enfants et je pense que ça vient de tes années de prof. Ça se peut pas. C'est sûr. Oui, c'est certain. J'aurais pas du tout la même approche. Ça serait pas du tout la même façon, effectivement, si j'avais enseigné, par exemple, au secondaire ou même si j'avais enseigné au cégep ou peu importe, si j'avais pas été en contact avec les jeunes, les enfants. Mais aussi le fait que j'aime... Tu sais, une des espèces de devises de vie, je sais pas comment l'appeler, mais c'est... On n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Puis moi, j'ai toujours voulu être dans le plaisir, dans le jeu, puis j'aime m'amuser. C'est sûr que des fois, je m'amuse pas à faire certaines choses, mais il reste que le jeu, le plaisir, puis j'ai aucune gêne à m'amuser dans des choses enfantines ou à m'amuser dans des choses qui
les enfants feraient, mais qu'un adulte ferait pas. Je veux dire, bon, il y a des limites, là, évidemment, mais tu sais, je vois un poteau là, dans la rue, là, ben je skip par-dessus comme si, je sais pas comment ça s'appelle, à saute-mouton, là, Saute-mouton, bon, ouais. un peu. C'est niaiseux, mais c'est toutes des choses qui fait que j'ai l'impression, en tout cas, j'essaye le plus possible de garder ce côté le fun jeune, là. Puis je pense qu'effectivement, ça transparaît quand je m'émerveille de jeunes qui découvrent quelque chose, qui... C'est moins évident devant une caméra, ça je te cacherai pas, là. Fait que c'était un peu le défi que j'avais à retrouver ce même. Mais quand je fais les heures du compte, là, oh mon Dieu, les jeunes sont là, puis j'embarque dans eux, puis un enfant qui me compte sa fin de semaine, puis qui retarde le groupe au complet, qui s'en rend pas compte, moi je l'écoute, puis ouais, pour vrai, ok, oui, mais puis tu sais, j'essaie de dire, ok, mais là on va reprendre, tu sais, puis mais c'est pas... Il faut avoir travaillé avec les jeunes pour ça. Il faut mettre les pieds dans une école primaire pour se rendre compte, puis longtemps dans une école primaire pour se rendre compte à quel point c'est un univers complètement, puis être capable de revenir au niveau d'un élève, d'un enfant de 6 ans, de 7 ans qui découvre l'école primaire. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça si tu l'as pas vécu, si tu sais pas c'est quoi une école. Puis c'est ça, je pense que c'est ça l'atout, la force de Barbada. Voilà. Ce sera quoi la suite avec cette émission? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut annoncer? J'aimerais beaucoup pouvoir annoncer quelque chose. Okay. Je le sais malheureusement pas encore. Là c'est sur tout.tv. La saison est sur tout.tv, absolument. Est-ce que ça va passer à la télé? Je ne penserais pas, parce que d'habitude, quand c'est sur le web, c'est plus l'inverse. Là, quand c'est à la télé, ça s'en va sur le web après. Tout.tv, généralement, ils mettent leur série sur tout.tv, puis après ça, la saison d'après, ils les mettent à la télé. Ça pourrait, mais je pense que là, on est vraiment plus dans juste du web seulement. Okay. Mais je sais pas, compte tenu que c'est... Tu sais, c'est pas nécessairement comme une quotidienne non plus. On n'est pas dans quelque chose. Mais c'est quoi? C'est une quinzaine de minutes, les épisodes? Même un petit peu moins que ça, 10 minutes à peu près. Fait que, il faudrait passer à une formule, j'imagine, d'une demi-heure, là, probablement. Donc, rajouter autre chose, rajouter un compte, peut-être rajouter d'autres affaires. Fait que peut-être au niveau des droits pour les chansons, je sais pas à quel point c'est plus compliqué, plus cher pour la télé. Mais la problématique, puis c'est un petit peu un couteau à double tranchant, c'est que la première saison était vraiment bonne. Était vraiment bonne parce qu'on y a mis du temps et de l'argent. Et là, malheureusement, l'argent est moins au rendez-vous pour faire une saison 2. Est-ce que ce sera tout le temps? Je sais pas. Est-ce que ce sera juste une saison? Je sais pas. Mais une chose est sûre, moi, juste avec une saison, je suis extrêmement satisfait. T'sais. Puis il n'y a jamais personne qui va pouvoir m'enlever le fait de dire, t'as été la première drag queen à avoir ton émission. C'est vrai. Tu sais, ton émission avec ton nom dessus, là, je veux dire. Même Passe-Partout, l'émission, elle s'appelle pas Marie et Kel, elle s'appelle Passe-Partout. Moi, l'émission, elle s'appelle Barbada. Tu sais, c'est quand même unique, c'est quand même... Puis j'ai l'air de me garocher des fleurs puis d'être super prétentieux en disant ça, mais je suis quand même... C'est pas du tout ça. Je suis juste extrêmement fier, puis je prends pas assez l'occasion dans ma vie de me rendre compte de ces fiertés-là, puis de me donner la tape dans le dos. Peu importe, il y en aura une deuxième. J'aimerais beaucoup, évidemment, qu'il y ait une deuxième saison, une troisième saison, peu importe. Mais même s'il y en a juste une, puis ça se termine là, c'est déjà un accomplissement. On a déjà, je pense, brisé un certain plafond de verre. Une fois qu'il est cassé, il ne peut plus se refermer, là. Dans des places de Madame B, j'espère qu'à Radio-Canada ou ailleurs, on nous entend et qu'on te laissera l'occasion d'ouvrir les horizons de nos enfants. Vois-tu comment c'est drôle, à quel point... Moi, je pensais que cette émission-là, c'est là que ça allait, là, lâcher lousse, puis que zéro. Ah non? Non. Excessivement. C'est sûr que le public de tout.tv est quand même un peu limité. Cela dit, on parle pas beaucoup d'émissions pour enfants en général dans les médias. Vrai, effectivement. Mais c'est beaucoup plus après que c'est sorti, là, avec les petites controverses en gros guillemets, mais sur les heures du compte, l'heure du compte qui a été annulée, l'heure du compte qui a fait un petit peu plus de brouhaha à Dorval, puis évidemment après la Fée des Étoiles. Mais sinon, moi, j'étais convaincu. C'est pour ça que quand ces histoires-là sont sorties, là, plus à l'été, c'était l'été 2022, avec justement l'heure du compte à Dorval ou tout ça,
Et que là, soudainement, les gens se réveillaient. Mais moi, j'avais envie de dire, mais vous étiez où pendant les 5 dernières années? ça fait 5 ans que je fais ça. Vous étiez où pendant tout ce temps-là? Si vous aviez à chialer puis à critiquer ou quoi que ce soit, ben c'était dans le temps qu'il fallait le faire. Pas maintenant que je suis établi puis que les choses se font puis que ça roule. Les offensés professionnels, il faut qu'ils se trouvent un sujet chaque jour. C'est arrivé comme ça. Merci beaucoup, Barbada. Merci infiniment. C'est vraiment... On aurait pu jaser encore longtemps. Je jase beaucoup trop. Absolument. Mais c'est un sujet qui me touche beaucoup. Puis c'est surtout très intéressant de parler avec quelqu'un qui comprend aussi. Puis voilà. Écoute, merci. Bonne suite pour toi. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour ne rater aucun épisode du Balado, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcast ou Spotify ou quelconque autre plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre en allant sur lesécrans.ca. Vous allez voir, il y a un petit onglet infolettre. On peut s'abonner. C'est une infolettre aux 2 semaines. Donc, vous allez trouver dans le fond des liens vers les épisodes, quelques petites informations, des coups de gueule, des petites nouvelles. Je suis en train d'essayer de trouver du temps dans mon horaire pour alimenter davantage cette infolette-là. Si vous êtes nombreux à vous inscrire, ben ça va m'encourager à y mettre plus d'efforts. Donc, l'infolettre, lesécrans.ca. Le balado Les Écrans est une production de 37e Avenue. Mon nom est Steve Proulx. Je vous dis à très bientôt.